Ça ne m'intéressait pas d'effectuer un double diplôme en recherche. Mais le fait de pouvoir effectuer un stage de fin d'études à Harvard, je me suis dit, OK, c'est une opportunité de malade, il faut que je le fasse. Je me rappelle qu'en début d'année, on a eu une réunion avec les professeurs qui nous présentaient l'opportunité d'effectuer un double diplôme. Ils nous présentaient différentes filières qui étaient possibles d'effectuer. Et honnêtement, au début, je n'étais pas forcément intéressé parce que l'INSA, c'était déjà assez difficile. Et effectuer un double diplôme, c'était beaucoup plus de charge mentale, beaucoup plus d'énergie. Et je voulais vraiment terminer le cursus d'ingénieur pour pouvoir travailler après. Mais durant cette présentation, il y a un professeur qui présente un double diplôme et qui présente aussi l'opportunité de pouvoir effectuer un stage de fin d'études à Harvard Medical School. Donc quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais attendez, c'est possible de pouvoir effectuer un stage en laboratoire à Harvard? Ça m'a ouvert l'esprit, j'ai écouté tout le discours du professeur et à la fin de la réunion, j'ai été le voir pour lui demander plus de détails et en savoir plus. Il m'a dit que oui, c'était possible, mais par contre que les places étaient très limitées. Honnêtement, ça ne m'intéressait pas d'effectuer un double diplôme en recherche. Mais le fait de pouvoir effectuer un stage de fin d'études à Harvard, je me suis dit, OK, c'est une opportunité de malade, il faut que je le fasse. Finalement, je me suis inscrit pour effectuer le double diplôme et j'ai commencé à travailler dur afin de pouvoir avoir les résultats suffisants. Ça a payé, j'ai été retenu pour effectuer mon stage de fin d'études et finalement, on n'a été que 2 à partir. J'ai obtenu mon visa d'études délivré par Harvard University et une fois que j'ai obtenu mon visa, j'ai pu partir à Boston pour effectuer mon stage. Mais quand je suis parti à Boston, je n'avais pas encore trouvé de logement. Et là-bas, les logements coûtaient super cher. Donc j'ai là le directeur de laboratoire qui a été super gentil avec nous et qui nous a hébergés pendant un certain temps chez lui. Et il est venu directement me chercher à la sortie de l'aéroport JFK. Et franchement, c'était vraiment super cool de sa part. Donc quand je suis arrivé, j'ai eu le temps de pouvoir me préparer avant de débuter en laboratoire. J'avais mon propre poste de travail. J'ai été bien accueilli. Il y avait des chercheurs, des docteurs. Je travaillais principalement sur des images IRM du cerveau. Je faisais du traitement d'images dessus. Je développais des algorithmes pour détecter des artefacts de mouvement sur les images IRM du cerveau. Je collaborais avec les docteurs, je travaillais avec eux. C'était à la fois excitant, mais super dur. super dur parce que le directeur de laboratoire était super exigeant. Quasiment tous les matins, il venait sur mon poste de travail et il me demandait en fait un rapport sur les résultats que j'avais obtenus. Et parfois, on ne trouvait pas de résultats. C'est-à-dire qu'on essayait pas mal de choses, différentes approches, différentes hypothèses. On consultait pas mal de documents scientifiques pour développer de nouvelles méthodes. Ça m'a permis de pouvoir comparer mon niveau par rapport aux Américains. Effectivement, il faut avoir un certain niveau intellectuel, mais ce qui fait la différence, c'est que les Américains, ils ont beaucoup de moyens. C'est-à-dire que pour intégrer les grandes écoles, les Harvard, MIT, ça coûte super cher à l'année et souvent les Américains ils sont endettés à la sortie de leur cursus. Mais honnêtement, on n'a rien à envier aux Américains. J'ai aussi eu la chance d'avoir mes parents qui sont venus me visiter à Boston et on a passé de superbes moments ensemble. On a pu visiter pas mal d'endroits, fait pas mal de restaurants et franchement, c'était vraiment chouette de pouvoir les avoir à mes côtés, de pouvoir les faire profiter de mon séjour aux États-Unis. Vers la fin de mon stage, j'ai une réunion avec le directeur de laboratoire. Il était vraiment satisfait de mes résultats. On s'appréciait mutuellement et il m'a proposé de continuer en laboratoire pour effectuer un doctorat. Moi, à la base, j'avais vu l'opportunité de pouvoir faire un stage à Harvard, mais je ne voulais pas forcément continuer dans la recherche. Personnellement, je voulais évoluer en start-up et travailler dans l'électronique, l'informatique. Mais il m'a quand même fait une lettre de recommandation afin que je puisse facilement trouver un job à la fin de mon cursus. Et une fois que j'ai terminé mon stage de fin d'études, je suis retourné en France pour présenter mes résultats de mon stage au professeur à l'INSA de Lyon. Je suis entré à Lyon pour effectuer ma présentation de stage de fin d'études. Et au final, j'ai obtenu 2 diplômes, un diplôme d'ingénieur et un diplôme en master spécialisé.
C'était un superbe moment, surtout pour mes parents, ma famille, par rapport à toutes les années d'accompagnement. Et aussi, on va dire que ça clôturait la fin de chapitre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris pas mal de choses. N'hésitez pas à laisser des remarques et des questions en commentaire. Et puis, je vous souhaite une bonne réussite dans vos études. Bobby.